Ça arrive, ça arrive. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Comment ça va? C'est la fin de semaine. Petit peu de retard, mais c'est parce que je reviens d'aller courir. J'ai couru tard ce soir. J'ai couru en fin d'après-midi. Enfin, j'ai pas couru grand chose. Hein. J'ai été crevé au bout de 20 minutes. Donc j'ai marché tout le reste du temps. C'est pas... Courir en fin de journée, c'est pas une bonne idée. Parce que déjà, il y a les streams et je suis fatigué en fin de journée, donc ça marche pas très bien. On va reprendre comme c'était avant. Mais bon, j'avais pas eu le temps à midi. Donc voilou. Je sors fraîchement de la douche. À peine micro-sustenté, parce que bien sûr, je ne mange pas comme un fou avant de streamer, sinon je m'éteins. Ça va 20 minutes. Ouais, mais bon, comparé à ce que je faisais avant, c'est pas bien. Mais bon. Mais bon, après, j'ai marché vite pendant 40 minutes, quoi. Donc bon, ça compense. C'est bien. Mais ouais. Ouf, journée pas trop chargée aujourd'hui, parce que... Puis là où je me suis levé à 10h... parce que j'avais oublié de mettre mon réveil. C'est con, hein. C'est des excuses de merde quand tu dis ça à ta prof, quand t'arrives en retard en cours, ça marche jamais, hein. Mais voilà. Je me suis fait engueuler par mon patron, bien sûr, mais j'étais quand même assez magnanime avec mon employé, donc ça va. Je me dis, ça va cette fois, ça arrive pas souvent, hein, ça doit faire genre la deuxième fois que ça t'arrive. Alors voilà, c'est pas grave, c'est le viaduc. Hein, t'as le droit de relâcher un peu le pire, on va dire ça comme ça, voilà. Mais ouais, j'ai continué de bosser un petit peu sur la vidéo des 10 ans, mais c'est compliqué, c'est compliqué. Même si petit à petit les choses se mettent en place, mais c'est compliqué parce qu'il y a tellement de... J'ai continué à faire le tri dans les mèmes là, mais c'est compliqué. Il y en reste toujours quand même plus d'une bonne cinquantaine, donc là j'ai trouvé peut-être une petite astuce pour au moins évoquer la plupart d'entre eux, mais voilà. Je sais pas encore trop comment on va se barrer la vidéo. Je vais essayer quand même d'équilibrer, que ce soit pas trop que de la mise en scène et des petites scénettes, parce que bon voilà quoi. Mais ouais, il va falloir équilibrer ça au mieux, trouver un sens, un propos à tout ça un petit peu là quand même, parce que ça part un peu dans tous les coups. Il va falloir recentrer, Et c'est du boulot, Donc j'espère que... Mais en plus je me fous le stress parce que je me dis, ouais, le 14 août, ouais. C'est dans pas si longtemps que ça en termes de production de vidéos. Donc je me mets un petit peu le stress en me disant, merde, ça sortira jamais à temps, c'est pas possible, c'est trop gros. Donc est-ce que je fais quand même quelque chose de conséquent et quitte à le faire en retard, comme d'habitude? Ou est-ce que je réduis drastiquement pour me recentrer et... Ah bref, toutes des questions chiantes avec lesquelles je dois dealer au quotidien. Une minute par même, ça fait une vidéo de 50 minutes. Ouais mais non, parce que... Bonsoir Catpoum. Que comme je l'expliquais depuis quelques temps, je sais pas si tu étais là quand j'en parlais les autres fois, mais... en fait, comme c'est la vidéo des 10 ans, je vais faire un truc... Je veux repartir un petit peu dans le mode scénario, dans le mode histoire avec les popoles et tout le bordel. Une dernière fois, on va dire, quoi. Histoire d'accompagner la transition vers les vidéos d'après qui seront différentes à ce niveau-là et qui seront moins centrées sur la persona et un espèce de lore à la con qui fait trop du 2015. Et se concentrer plus sur le sujet des mèmes et tout ça et tout. Voilà, donc du coup cette vidéo va aussi servir à ça, va servir à fêter un petit peu ces 10 ans de survie. Et un petit peu... comment dire... finir les quelques bribes narratives qui ont été qui avaient été mises en scène par-ci par-là, quoi. Notamment les derniers trucs avec Popol et Popoline et tout ça et tout, quoi. Donc ça va être un
un dernier barreau d'honneur, on va dire, avant de repartir sur des choses différentes, quoi. Mais toujours très intéressantes et très enrichissantes. 14 août, tu sors juste une vidéo de 30 secondes, toi devant un gâteau, et puis sans prévenir personne, tu sors le mois d'après en disant prank. On a le droit à plusieurs fins pour la fin de Popol. Ah non, mais c'est pas la fin de Popol. C'est une façon de terminer les espèces de petits arcs de petits arcs narratifs que j'avais lancé, quoi. C'est pas la fin de Popol. Popol sera toujours là, il sera beaucoup moins présent et il y aura plus de. Enfin, du moins dans un premier temps, il y aura plus de lore autour de l'univers que j'avais essayé de développer il y a de ça des années et qui n'a jamais convaincu personne et qui maintenant fait vraiment dater et ringard, quoi. Il faut aller de l'avant. Bah voilà, donc ça va, cette vidéo va servir à tout ça, donc c'est pour ça, c'est un petit peu de voilà, beaucoup de préparation. Là j'ai quoi, j'ai 6 pages de script. Mais c'est que des idées de scènes et de dialogues et de trucs et tout, mais déjà 6 pages rien que de ça, quoi. Donc c'est ça, je me dis après, quand il faut que je casse des mèmes là-dedans. Et il y en a au moins une bonne soixantaine, donc comment je fais? Mais ça va, j'ai quelques petites idées. Le truc c'est que bon voilà quoi, ça prend du temps. Ne serait-ce que l'écriture prend déjà énormément de temps. La base du script prend déjà énormément de temps, donc... On aura le droit... non. Et moi, je trouvais ça drôle. Mais... ah, je m'as dit que c'était pas drôle. Mais je veux dire... ça ne convainc que le public déjà conquis depuis moult temps. Ça ne convainc que les convaincus, on va dire, quoi. C'est pas ça qui ramène du monde sur la chaîne. C'est ça le truc, quoi. Voilà, ça fait partie de mon rebranding que j'amenais un petit peu en douceur et ces dernières vidéos, puisque il n'y a plus du tout de... À part des petites vannes avec Popol, il n'y a plus du tout de... sketch et d'histoire depuis... depuis la vidéo sur Polybius, hein. Donc ça fait... de plus d'1 an maintenant. Vidéo sur Polybius, c'était quand? C'était en 2022, mais ça fait presque 2 ans. J'ai arrêté, ouais... Ouais, dernier trucs avec des sketchs et mise en scène, tout ça, c'était Disaster Girl. Et c'était en avril 2022, je crois. Donc voilà, quoi. Après, j'ai essayé de faire des trucs un peu moins, voilà, quoi. Voilà, Polybius, Afro Ninja, et même sur Super Mario, bah c'est... Y a clairement plus ça, quoi. Et ça n'empêche pas que les vidéos soient super bonnes, hein. Hein, merde. D'ailleurs, Disaster Girl, c'est une des vidéos qui a le moins bien marché de la chaîne. C'est aussi pour ça que ça m'a convaincu dans le fait que, ouais, fallait que j'arrête avec les histoires, les tentatives d'histoire et tout ça et tout. En plus, c'était pas très pertinent, c'était pas très bon, donc... Ouais, sacré bille de Disaster Girl, hein, putain. J'en reviens pas. Ça, c'est vraiment je pense un des plus gros coups durs de ces derniers temps. C'est vraiment la vidéo là, ça m'a... J'ai mis du cœur et tout, et c'était un mème quand même plutôt classique. Je pensais que ça allait intéresser du monde, mais waouh, trop pas, quoi. Tellement pas. Et puis bon, mon économie, enfin mon rythme de sortir une grosse vidéo tous les 4-5 mois, c'est absolument pas pérenne, quoi. Je suis en dèche total, quoi, là. Tout se casse la gueule. Bon, après, grâce aux shorts, comme je dis souvent, hein, le nombre d'abonnés et de vues ne cesse de croître, mais pas sur les vidéos classiques, malheureusement. Vous avez fait tellement rire en plus, c'est dommage.
Je sais, je trouve ça dommage aussi, mais c'est plus la méta en fait quoi. C'est plus la méta du YouTube Game depuis tellement longtemps. En fait, je fais partie des rares à s'acharner à continuer sur cette voie-là quoi. Mais il faut évoluer. Faut évoluer, faut pas... J'évoluais dans cette voie si vous voulez, mais c'était dans la mauvaise voie on va dire quoi. Je pense. Après, je tirerai vraiment un bilan de tout ça que quand j'aurai sorti enfin quelques vidéos du nouveau format quoi. Au bout de quelques-unes comme ça, on pourra vraiment tirer les conclusions de est-ce que changer de façon de faire c'est plus efficace ou pas. Je ne sais pas. Déjà, je vais essayer de faire en sorte de pouvoir vraiment produire plus efficacement quoi. Mais bon, c'est toujours difficile, surtout quand t'es tout seul à l'heure actuelle. Ah, je connais personne qui soit tout seul et qui poste tout seul et qui sorte une vidéo tous les mois quoi. Ou alors c'est la limite. Bien compris la mécanique, ça reste frustrant. Ouais, c'est trop frustrant quoi. Ça marche pas quoi. Ça peut pas marcher comme ça parce qu'une vidéo de temps en temps, bah ça fait pas de régularité et ça attire personne et ça favorise pas l'algorithme et tout ça et tout. Enfin, tout un tas de factures qui font que ça n'est pas... ça n'est pas viable. D'ailleurs, je le vois bien, je suis vraiment arrivé au bout du truc. Hein. C'est dommage parce que j'ai pas fait tout ce que j'aurais voulu faire. Hein. J'avais plein d'idées pour d'autres sujets. Notamment le Rickroll, j'avais tellement d'idées pour des mises en scène et des petites histoires autour du Rickroll et tout. Mais il faut... Voilà, faut faire une croix là-dessus. Bonsoir Ragnail. Ah, ça marche plus. Passe, j'ai une connexion. Voilà. Ah oui, il y avait eu un petit problème avec YouTube. Mais ouais. Il faut aller de l'avant, il faut évoluer, voilà, il faut changer. Ce sera toujours moi. Ce sera toujours, voilà, il y aura toujours un peu Popol, mais moins quand même. Et voilà, ça parlera toujours des mêmes et d'internet. Juste, on va essayer de le faire d'une façon un peu différente, un peu plus actuelle, quoi. Et parler des choses un peu différemment, un peu plus en profondeur, plutôt que de se contenter de la chronologie d'un même, faire un peu plus de rapport, je sais pas, ouais, à la culture internet dans son ensemble et des choses comme ça, quoi. Un peu des trucs que j'avais un peu commencé à faire dans les dernières vidéos, quoi. Dans les 2-3 dernières vidéos. Mais j'aimerais bien ne plus baser mes sujets sur un même, mais plutôt sur un thème. Sur une thématique, une problématique, on va dire, quoi. Des trucs comme ça, j'aimerais bien varier un petit peu et ne plus faire une vidéo un même, ou une vidéo une série de même, ou une vidéo une licence à même, mais plutôt une vidéo une problématique, on va dire. J'ai envie d'essayer de faire comme ça maintenant. Vraiment... changer un petit peu le point de vue et peut-être qu'il y a des trucs un peu plus pertinents qui en ressortiraient, des analyses un peu plus pertinentes sur la culture web. Voilà, un petit peu peut-être un petit peu plus mettre en avant le côté analytique, je sais pas comment dire. Jusqu'ici, je m'en sentais pas trop capable, je sais pas si j'en suis vraiment, mais il faut essayer quoi. Il faut essayer parce que j'ai toujours ce syndrome de l'imposteur en tâche de fond, donc c'est pas voilà, pas évident de lutter contre ça. Voilà, on verra bien ce que ça donne quoi. Du peluche porn. Bah, j'avais idée, il fut un temps, mais bon, c'est pareil, ça demandait du travail et j'avais pas le temps, quoi. Mais je pensais faire un OnlyFans Popol. J'ai l'idée depuis très longtemps. Hein. Bah, depuis la hype autour de la plateforme OnlyFans, hein, j'ai pensé, bien évidemment, après Popol Gaming, après toutes choses-là, j'ai voulu faire un OnlyFans Popol, mais bon, un truc un peu troll, semi-sérieux, semi-troll, enfin bref. Enfin, plutôt très troll, plutôt. Mais bon, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Et ça aurait été, voilà, ça aurait été du peluche porn.
Mais voilà quoi, autant que des photos de pied, ouais. Juste ces photos de Popol qui fait de la merde ou voilà avec un petit sous-texte, des trucs comme ça. Quoi. Il semblerait que j'arrive à un moment pas fun. Ah si. C'est très très fun. non mais j'expliquais, je suis pas spécialement en mode fun ou en mode pas fun, c'est j'expliquerai froidement l'avancée de la situation des choses. Pas sans savoir que Mad Dog a fait un virage similaire, je trouve ça assez pertinent finalement. Oui, bah oui, encore une fois, on a un peu les mêmes idées au même temps quoi. Mais enfin j'avoue, j'ai envie de me lancer là-dedans, ça fait déjà plus de 2 ans que... C'était quand j'avais publié la photo... J'étais à Strasbourg et j'avais vu une campagne d'affichage qui utilisait pour la bibliothèque du coin de la ville municipale, voilà, c'est comme ça qu'on dit, et qui utilisait le même No God Please No de Steve Carell dans The Office. Et c'était tellement pas accurate, c'était tellement mal fait, tu sens que les gens derrière ça ils comprenaient pas le truc et qu'ils l'avaient. Enfin bref, et ça m'a. Voilà, ça m'a cringe instantanément et j'avais fait un petit post sur Twitter pour parler de ça. Et ça avait, c'est mon seul post sur Twitter qui a turbo cartonné. Je crois que j'ai fait plus de 10 000 vues, des trucs comme ça, ça a été reposté à foison et tout. Et je me suis dit, ce serait intéressant de parler des mêmes de façon un peu plus analytique et d'expliquer en fait ce que j'ai fait un petit peu dans les lives actu même. Et dans les streams, là, comme je fais des fois quand on parle un petit peu en début de stream, on parle un petit peu de culture web, de même de trucs comme ça, de l'évolution d'Internet, du numérique et tout et tout. Et je donne mes points de vue et petit à petit, tu vois, je commence à me décomplexer par rapport à mon syndrome de l'imposteur. C'est aussi à ça que les lives ont servi, et notamment les actus même, à me permettre de voir si j'étais capable d'expliquer vraiment les trucs et tout, et de parler de ce genre de thématique. Voilà, qu'est-ce que c'est un mème, c'est quoi la limite des mèmes, les mèmes internet, les machins et tout, les reprises, le marketing, enfin tout ce qui en découle, tout ça. Des trucs maintenant, on discute de ça, j'arrive à discuter de ça un peu plus facilement. Et ça c'est un truc, c'est des questionnements qui remontent voilà, à plus de 2 ans. Et je me suis dit, putain, il faudrait que je fasse plutôt des vidéos comme ça en fait. Mais moi je suis quelqu'un, c'est très difficile de me convaincre, hein, même moi-même. Et surtout je m'en sentais, je sais pas si j'en suis capable, mais je m'en sentais pas capable à l'époque parce que pour moi c'était, enfin je sais pas, enfin on verra si on verra si je le fais bien ou pas, mais voilà quoi. Moi, c'était un petit peu... en fait, j'avais pas vraiment envie de me prendre au sérieux sur Internet. Et j'avais pas envie de... Je sais pas comment dire, mais d'être... J'avais pas envie de passer pour un monsieur je sais tout d'Internet. C'est un petit peu le problème qu'ont les vulgarisateurs et les vulgarisatrices, malgré eux. À faire des vidéos sur des sujets pointus, à sortir des anecdotes, des trucs comme ça, des analyses très pertinentes et tout. Après, bah, l'effet parasocial par derrière, c'est que tu passes pour un Jean-Michel je sais tout. Enfin voilà, et moi c'est un truc personnellement pour moi, je me voyais pas dans cette dynamique là et ça me gênait énormément quoi. Et voilà, mais bon, le truc étant qu'à l'heure actuelle, Internet et surtout comment dire, l'économie autour de YouTube, des influenceurs, des créateurs en ligne a énormément changé. Et au contraire, maintenant, il faut se prendre au sérieux. On n'est plus du tout dans la méta second degré, je suis un clown, machin et tout. Non, maintenant, c'est vraiment... le métier est reconnu, la plateforme est installée, c'est... Voilà. C'est en mode, c'est un petit peu ce qu'on m'avait reproché à l'époque, je me souviens. Certaines personnes disaient que bon voilà, mes vidéos faisaient pas assez sérieuses, ça faisait trop geek entre guillemets. Et c'est vrai qu'on n'est plus du tout dans cette méta là. Hein, c'est ce que j'entends quand on me dit que mes vidéos font trop 2015 ou tout ça et tout. C'est ou 2014.
C'est que vraiment c'est l'ancienne méta de c'est rigolo, on est des guignols, voilà et tout. Et même le JDG a changé à ce niveau-là. Puisque sur sa chaîne secondaire, le bazar lui aussi, il se met à faire des vidéos ultra premier degré en mode voilà, je vous partage mes avis sur des trucs, des petites sur des jeux, sur des machins et tout. Donc tout le monde fait ce tournant-là. Tout le monde fait ce tournant premier degré, se prendre au sérieux, machin et tout. Donc faut que je le fasse. Même si je suis pas totalement à l'aise avec ça, mais bon. Mais oui, t'en es capable. Je sais pas, on verra. Hein. Les quelques fois où j'ai dû faire des conférences à l'époque où j'étais invité dans des conventions, ça a été catastrophique. Et ça aussi, ça a contribué à pas mal me bloquer pour ça, quoi. En même temps, Mad Dog est devenu père au foyer et n'en sort plus. Si, il a sorti une vidéo sur Kagurabachi le mois dernier, je crois. Pas longtemps avant ma vidéo sur Super Mario. Je crois qu'il l'a sorti la semaine d'avant. Ou 2 semaines avant. Alors, on est même synchro dans nos sorties de vidéo, quoi. C'est n'importe quoi. Et d'ailleurs, elle est très bien, sa vidéo sur Kagurabachi. Elle dure 45 minutes, mais je vous jure, on voit pas le truc passer. Et je l'ai trouvée vraiment très intéressante parce qu'il en profite justement. Et c'est ça aussi que moi je veux essayer de faire. Un peu ce qu'il a fait aussi dans sa vidéo donc, Kakurabachi, c'est de partir d'un mème ou d'un phénomène internet pour développer sur d'autres trucs à côté. Et il a parlé de plein de trucs très intéressants, comment ça marche le Shonen Jump et tout. Et sa vidéo est vraiment très quali, très cool. Et pareil, un montage calme, pas des trucs éclatés ni rien. Enfin, pas éclatés dans le sens énervé qui vont super. Qui demandent énormément de taf et tout. Quoi. Voilà, c'est vraiment ce à quoi je veux aspirer. Quoi. Un truc plus chill, qui s'écoute bien, qui se regarde bien. Pas avec des tonnes d'images à la seconde et des précisions. Trop précise et qui n'apporte rien au schmilblick et puis voilà développer sur des trucs ah j'aimais bien, je préfère faire ça quoi. Mais j'ai l'impression que je faisais plus ça avant au début et que j'ai un peu perdu ça en route, j'ai l'impression aussi. Faut vraiment qu'on trouve cet imposteur pour qu'il arrête de nous faire chier avec son syndrome. Mais Musul a dit qu'il fallait arrêter les blagues dans sa nouvelle série. Ouais, enfin, ils continuent, mais c'est pareil, ils sont dans... Là aussi, ça fait partie, Jules, même s'il y avait beaucoup de vannes dans ces 36-15, c'était... ça fait partie de l'avant-garde des trucs... de la vulga, quoi. Donc... c'était déjà... ça s'amorçait déjà dans cette... dans cette catégorie de ouais voilà bon on est des geeks donc on fait des blagues de geeks et tout mais quand même il y a un fond intéressant pertinent et qui apprend des trucs et qui est premier degré et qui voilà quoi il enrobait ça de blagues et tout ça et tout parce que bah c'était comme ça que ça marchait à l'époque mais maintenant c'est complètement l'inverse mais il va quand même continuer à faire des petites vannes dans ses vidéos parce que bah et déjà il est comme ça naturel et que voilà, puis ça reste pertinent quoi, dans son ton. J'ai pas dit que être se prendre au sérieux et être premier degré dans ses, enfin, se prendre au sérieux quand on fait des vidéos veut pas dire ne pas faire d'humour ou ne pas faire de blagues. C'est voilà. Faut dissocier ça. Hein. J'ai pas dit que ça allait devenir sérieux et chiant et qu'il y aurait plus d'humour. C'est pas ça hein, que j'ai dit. J'ai dit que je voulais... Et il faut que je devienne légitime dans ce que je fais pour pouvoir débloquer la situation et attirer du monde et voilà quoi. Il faut que je devienne légitime parce qu'avant mon problème c'était que bah, ça a toujours été mon problème dans toute ma vie, c'est que moi j'ose pas prendre la parole, prendre la légitimité. Moi j'attends qu'on me la donne parce que je suis du genre discret
et plutôt timide à la base. Oui, je sais, on ne dirait pas, mais bon, c'est comme ça. Et, euh, et c'est dans le fond de ma personnalité, donc même si j'arrive à me débloquer des trucs comme ça dans la plupart des circonstances, et que maintenant j'ai beaucoup évolué sur ça parce que j'ai énormément travaillé là-dessus durant durant ma vingtaine et ma trentaine, bien sûr. On entame la quarantaine, il faut pas l'oublier. Voilà, ça n'empêche que j'ai toujours eu un petit peu voilà, ce syndrome de l'imposteur, ce syndrome du mec timide absolu qui veut pas s'imposer, qui a toujours tendance à se dire que les autres feront toujours mieux que moi, donc je vais pas accaparer la place pour des gens qui pourraient faire ça mieux, voilà, c'est des trucs comme ça. Donc, mais j'ai fini par comprendre que il fallait plus que j'attende qu'on me donne cette légitimité, parce que même si ça avait été le cas, ça avait commencé quand j'ai commencé la chaîne, donc en 2014, 2015 et 2016, j'avais commencé à besouiller, on va dire, et à être reconnu un petit peu dans le milieu, et justement, on me donnait cette légitimité. Et donc c'était aussi quelque chose de très rassurant, parce que je me disais, ah bah c'est bien, comme ça j'ai pas, ça me rassure, parce que ça veut dire que quelque part je suis légitime, et c'est pas moi qui le dis, c'est les autres. Donc tant mieux, c'est encore plus gratifiant et c'est encore plus légitime si la légitimité vient des autres, vient du public et vient de ses pairs, vient de ses collègues, tout ça et tout. Malheureusement, c'est plus trop comme ça que ça marche maintenant. La légitimité, il faut la prendre. Et je pense que ça a toujours marché comme ça, quoi. C'est sûr que c'est juste que. C'est juste que l'époque était différente. À l'époque, on s'entraidait beaucoup plus sur Internet que maintenant. Maintenant, beaucoup plus individualiste, quoi. Déjà parce que les créateurs et les créatrices sont rarement seuls. Donc l'entraide, elle se joue plus entre créateurs et créatrices, mais plus au sein d'une équipe du créateur et de la créatrice. Donc il y a toujours de l'entraide, mais moins entre les différents créateurs, on va dire. Parce qu'ils ont des équipes, ils sont entourés, voilà. La méta est complètement différente, quoi. Donc voilà. Donc à l'heure actuelle, si je veux grandir, il faut que j'aille arracher cette légitimité et que je me l'approprie. Et donc c'est ça la méta que j'essaye de... Déjà, je vous dis, ça fait au moins 2 ans, voire même plus, que j'essaye de m'auto-convaincre de changer là-dessus et que c'est ça qu'il faut faire. Je m'en suis convaincu. Maintenant, il faut y aller. Bon, le problème, c'est que je m'en suis convaincu l'année dernière juste avant de me lancer dans les vidéos sur Super Mario qui m'ont pris 1 an à faire. Et que là, c'est les 10 ans de la chaîne. Donc, je peux pas je peux pas changer le truc comme ça du jour au lendemain. Il y a ça à faire et je veux au moins faire un dernier. Voilà, c'est l'occasion de faire un dernier truc dans l'ancien esprit de la chaîne avant de partir sur cette nouvelle méta. Voilà. Mais encore une fois, ça veut pas dire plus d'humour, plus de légèreté. Bien au contraire. Conférence, ça passe à autre chose, c'est bien le direct, le regard direct, la foule. Ah, mais ça, j'ai jamais eu de. Enfin, si, j'avais beaucoup de problèmes quand j'étais plus jeune, mais c'est un truc que j'ai réussi à débloquer. Ça quand j'ai. Ça aussi, c'est quand je vous disais que j'ai travaillé sur ma timidité, et sur tout ça. C'était. J'ai travaillé sur tout ça quand j'ai fait de la musique, en fait. Et j'ai été très vite confronté au regard des autres. Ne serait-ce que déjà quand tu intègres un groupe et que tu joues avec d'autres gens, déjà le regard des autres, donc il faut apprendre à te lâcher, tout ça déjà dans un cercle fermé. Mais après on a commencé à faire des concerts, tout ça et tout, et là c'est devenu, voilà, il a fallu vraiment que... Et c'était un vieux trauma de l'enfance, parce que je me souviens, le tout premier, ça remonte au CM1 ou au CM2 je crois, on devait faire une chorale. Et on avait répété toute l'année pour la chorale de la kermesse de fin d'année. Et en fait, et je me souviens que tout le monde, y compris les profs, me disaient que j'avais une super voix, que je chantais super bien, tout ça et tout, que c'était très gratifiant, tout ça et tout. Mais ça n'empêche que je me suis dégonflé le jour J et je ne suis pas monté sur scène. Je suis resté planqué derrière un arbre. J'avais une trouille bleue de monter sur scène et du public et tout ça tout, même si c'était les parents et les autres enfants de l'école, tu vois, c'était pas non plus
Voilà, c'était pas devant une ville, la ville, les gens de la ville lambda ou je sais pas quoi, quoi. C'était vraiment un petit comité et puis c'était un truc d'école, donc il y avait pas de souci. Et c'est aussi ça que m'a permis, c'est là-dessus que faire de la musique, ça m'a permis de prendre une revanche là-dessus et de me décomplexer de tout un tas de choses. Ça a été une psychothérapie, mais vraiment, hein. Ça m'a débloqué de plein de trucs, c'était une catharsis aussi, puisque j'ai, euh, j'ai exorcisé énormément de démons que j'avais en moi, et tout un tas d'angoisses et de choses comme ça. Bon, ça a duré presque 10 ans, hein. Oui, facile, 10 ans, cette période de ma vie. Et ça m'a permis de me décomplexer sur pas mal de choses. Et à la fin, jouer devant des dizaines, voire centaines de personnes, ça me faisait plus peur. Au contraire, je kiffais ça de fou. Je kiffais de fou. Et j'avais justement, et c'est là que je me suis dit que je voulais... rétrospectivement, je me suis dit, mais oui, à l'époque, je l'ai pris cette légitimité. J'ai pas attendu qu'on me la donne non plus. Même si j'étais pas un musicien ultra talentueux, même pas du tout. Même si, enfin voilà, quoi, j'étais pas un zikos de ouf, quoi. Mais j'avais une authenticité, j'avais quelque chose à moi. Et sur scène, je donnais tout de qui j'étais et je me lâchais à 200%. C'était cathartique pour moi et ça marchait bien. Ça avait un effet plutôt cathartique du coup aussi sur le public à qui ça plaisait bien, quoi. Mais du coup, ouais, non, c'est le fait de faire des conférences devant des gens, c'est pas ça qui m'a trauma, quoi. C'est plus le fait que j'avais tellement pas l'impression de maîtriser mon sujet. Je le maîtrise pas, hein, d'ailleurs, je le maîtrise toujours pas. Je suis toujours en train d'apprendre plein de trucs. Mais on va dire que à l'époque, je me sentais vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment pas les épaules de faire ça en fait, quoi. Et j'ai été poussé par tout le monde en cours. Mais si, ça va être intéressant, tu vas voir, ça va être cool et cool. Et j'étais parti sur des trucs. Mais genre, j'avais 40 pages. Mais pour une conférence de une demi-heure, c'est trop. Donc c'était n'importe quoi, c'était horrible. J'ai fini la conférence, je me suis mis en PLS devant tout le monde, ça a fait rigoler tout le monde. Enfin, j'ai fini par faire des conneries plutôt que de faire ma conférence parce que c'était catastrophique, quoi. J'avais pas les idées claires, je savais pas comment agencer tout ça. Puis en plus, j'étais dans une période de ma vie où je m'occupais de mes grands-parents, c'était catastrophique. J'avais pas le temps d'étudier, enfin de lire des trucs et de préparer une conférence, quoi. Mais on m'a plus ou moins forcé, quoi. En gros, je pouvais pas venir à la à la convention si je faisais pas de conférence, quoi. Donc j'étais un peu obligé, et puis tous les collègues autour qui me poussaient un peu au cul, quoi, mais qui n'avaient pas forcément conscience, même si je le disais, que j'étais dans une période de ma vie qui ne me permettait pas de trouver du temps pour préparer quoi que ce soit. J'avais déjà pas de temps pour faire mes vidéos, alors préparer une conférence, alors que j'en avais jamais fait, et que j'ai jamais fait ce genre de choses de ma vie, quoi. J'ai jamais fait de cours, j'ai jamais fait rien du tout. Donc j'étais très admiratif des copains qui faisaient ça, quoi. Les autres vulgarisateurs, hein, les Manon Bril, les Tronchambier, tout ça, moi j'étais très admiratif de tout ça, mais c'était parce que c'était des gens qui venaient de l'enseignement aussi, surtout, quoi. Ils savaient faire ça. Moi, j'ai pas fait de longues études. Enfin, j'ai fait 3 fois la première année de ma première année de fac, on va dire, quoi. Mais c'est parce que je savais pas quoi foutre dans ma vie, quoi. Donc je suis pas quelqu'un de scolaire de base, donc faire des conférences, c'est un truc ultra scolaire. Donc c'était très compliqué. Mais c'était aussi parce que je savais pas comment traiter un sujet, cadrer un sujet pour une conférence et tout ça, et j'avais pas le temps de le développer dans la conjecture actuelle de ma situation, actuelle à l'époque, quoi. Mad Dog et toi, vous êtes la même personne, je le maintiens. J'avais vu l'autre dans la même pièce. Bah, je pense qu'on doit avoir certains points communs, oui, je pense, oui. Après, je sais pas, on s'est jamais rencontrés en vrai pour parler. C'est arrivé qu'on échange de temps à autre par MP ou viteuf en vocal à l'occasion, quoi. Mais c'est resté très très rare. Et on est à des coins opposés l'un et l'autre de l'hexagone, donc c'est aussi ça qui est marrant, qu'on n'a pas trop d'occasion de se rencontrer, quoi. Je sais qu'il fait beaucoup de conventions, mais moi j'en fais
plus du tout depuis 2017, 2018. Et j'en faisais pas énormément à l'époque non plus, donc voilà quoi. Je te donne la légitimité, merci beaucoup, je la grippe à pleine main. La vérité, c'est que tu veux faire l'expert même sur des plateaux télé. Oh, au secours, l'angoisse. Après, il y a eu ça aussi, il y a eu l'épisode, vous savez, où j'ai commencé à... Quand je suis revenu avec les Mémon News, et que ça commençait, et que ça a buzzé un petit peu, enfin ça a buzzé un petit peu, ça a relancé la dynamique de la chaîne, et ça faisait des vues et tout, et qu'il y a eu cet épisode sur le Bardcore, où je commençais à être interviewé à droite à gauche, je me suis dit, oula, il se passe qu'un... Après, ça a pas été plus loin que 2-3 interviews. Mais bon, sur le coup, ça m'a fait plaisir. Et le fait que j'ai été interviewé à Radio-Canada, c'est ça? Ça m'a dit, oh tiens, ça m'a fait passer un step dans la confiance en moi sur la question de pouvoir parler, de pouvoir vulgariser un petit peu la culture même au grand public, même si c'était pas évident là pour le coup. Et Eric Rollet au passage. Mais quelle gloire, hein, quelle gloire. Et il y a eu 2-3 interviews comme ça qui m'ont fait dire que ah ouais, quand même ça fait plaisir. Je peux faire des trucs. Puis il y a eu la collab avec merde. Avec merde. Merde. J'ai oublié. Attendez. Je vais vous dire. Avec l'Alliance française du Brésil, voilà, c'était ça. Je savais plus si c'est association, je sais que c'est quelque chose, mais c'est Alliance française du Brésil. Et oui, voilà, il y a la collab avec eux qui m'ont fait dire ah ouais, quand même, j'étais légitime pour parler de trucs. Mais bon, encore une fois, j'ai pas super bien fait parce que c'était un peu nouveau pour moi, quand même, voilà quoi. Mais à l'heure actuelle, s'il fallait aller parler de même sur un plateau télé, ah, ça, je sais pas si j'y arriverais parce qu'un plateau télé, je pense que ça doit être impressionnant. En fait, les trucs, en fait, ce qui est impressionnant, ce qui me perturbe le plus, c'est les premières fois. Les premières fois, moi, c'est toujours catastrophique. Sauf une. Mais bon, j'en parlerai pas parce que c'est trop privé. Mais pour le coup, c'est l'exception qui confirme la règle. Mais ouais, les premières fois, c'est toujours parce que c'est la nouveauté, c'est des nouveaux codes à apprendre, c'est plein de nouvelles règles à emmagasiner, on va dire. Et donc, c'est toujours très stressant, très impressionnant, voilà, très compliqué. Mais une fois que j'ai fait un truc une fois, après, c'est bon. J'ai compris, moi j'ai un petit peu cette chance de voilà de pouvoir m'adapter, je pense, assez vite au truc. Et voilà, il suffit que je fasse une fois un truc, comprends comment ça marche, et après je suis moins impressionné, je suis plus à l'aise, on va dire, et il y a moins de soucis quoi. C'est sûr que si je veux faire un plateau télé, il faudrait pas que j'en fasse qu'un pour faire les choses bien, c'est ça le truc quoi. Mais après, j'avoue, la télé de base, je suis pas fan, donc faudrait me payer cher pour que j'y aille, quoi. Ah non, c'est à ce point, je maintiens mon propos, c'est la situation qui est différente, mais un script de 40 pages en vidéo, tu peaufines, tu refais à ton aise les textes. En bref, là, t'as pas de raison de paniquer. Oui, en vidéo, c'est très différent. Oui, mais... c'est comme je te disais, c'est le fait de se lancer dans l'inconnu. C'est à la fois excitant, mais c'est à la fois stressant et voilà. Et avec l'âge, j'ai tendance à être moins courageux, je pense. Parce que plus tu vieillis et plus tu prends des réflexes de sédentaire. Hein. T'es bien dans tes chaussons, oui, changer. Oh là là, changer. Moi, je suis plus tout jeune. Ça demande des efforts, ça demande de se brusquer dans son quotidien, tout ça et tout. Mais c'est aussi pour ça que je suis dans cette voie-là et que je me vois pas être dans autre chose. Ça me permet quand même toujours de vivre quelque part et de pas m'encrouter dans des trucs. Mais ça n'empêche que psychologiquement, il y a quand même des trucs qui
passe qui font que t'es moins... c'est pas courageux, j'ai dit courageux, mais c'est pas du courage, t'es moins enclin, t'es plus paresseux, on va dire, à changer des trucs. Je pense que c'est plutôt ça. De mon... de ma petite expérience de quarantenaire et d'ancien trentenaire, j'ai l'impression que c'est plus ça le délire. C'est une question de paresse. Et de fatigue mentale aussi, hein, parce que arrivé à un certain âge, les enfants, hein, les choses vont plus vite. Shadow Mad Dog, c'est un peu Sonic Shadow. Ah, c'est parce que moi je suis en bleu et lui il est en noir, c'est ça? C'est vrai que le code couleur est respecté là pour le coup. J'ai senti un puissant key streaming venir de cette direction. Bonsoir Célanas. Ton scooter est en bon état apparemment. J'imagine Jeannot avec Pascal Pro. Ouh là là mon dieu, ouh là là. Alors déjà, ça me payer très cher pour aller à la télé, mais alors je pense qu'on pourrait me donner la fortune d'Elon Musk et je n'irai pas sur ce genre de plateau. Mais alors clairement pas quoi. Mais c'est inaudible, monsieur News. Non, puis je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est pareil. Je sais pas si vous avez remarqué, et si vous avez remarqué, mais cette phrase fait très 2010 quand même. Non, mais il y avait. Enfin, à l'heure actuelle, il y a quasiment plus, ou très peu, de créateurs qui masquent leur vraie identité, entre guillemets. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est un truc vraiment maintenant. Les vrais blazes. Sont crédités à chaque fin de vidéo. Voire même les gens se présentent maintenant directement sous leur vrai sous leur vrai nom. J'ai l'impression qu'il n'y a plus cette comment dire, cette pratique du pseudonymat. Qui pour moi je pense c'est assez essentiel, mais voilà. J'ai l'impression que maintenant pour vraiment développer le parasocial et donc intéresser l'audience, il faut aussi donner des trucs à grignoter. Et la vraie identité du créateur ou de la créatrice, ça fait partie de ça. Malheureusement. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc comme ça. C'est peut-être inconscient, c'est peut-être, je sais pas, mais voilà quoi. Les vrais noms, ouais voilà, il y a un côté légitime du coup, et pro. Du fait que bah voilà, on se cache pas derrière un pseudo, donc on est sérieux. Ça fait sérieux pour les gens du milieu de la prod, ça fait sérieux pour les médias, ça fait sérieux pour tout ça quoi. Il y a ça aussi, ça aussi. Et ça fait peut-être aussi, j'ai rien à cacher, donc je me livre entièrement, je suis authentique, tout ça et tout. C'est peut-être une façon de forcer l'authenticité aussi. Je sais pas. Et c'est vrai qu'on a plus tendance à se méfier des créateurs qui ont un nom d'animal suivi d'un adjectif rigolo. Mais c'est vrai ce que tu dis, Tanguy, hein, les vrais noms, ça fait pro. Ça dépend, Punky se montre même plus. Oui, c'est vrai, Punky, il prend le contre-pied de tout ça, c'est vrai. Et je trouve ça très courageux de sa part, encore une fois, et j'aime bien la façon dont ça tourne aussi, ouais, en termes de prod et tout ça et tout, c'est vraiment cool, c'est frais. Mais après, c'est pas... à l'heure actuelle, c'est plus si important de se montrer aussi, j'ai l'impression. Quoique... Ah si, quand même. C'est quand même important de se montrer. C'est quand même important de mettre un visage sur... Ouais, si. Ouais, si, non, si. C'est vrai.
Parce que même, regardez, même les VTubers, par exemple, tu parles de VTubers Capcom, bah même eux sont obligés de mettre un visage sur leur voix. Même si c'est pas leur propre visage, il y a un avatar, il y a quelque chose, quoi. Donc tu peux pas juste... il faut mettre un nom et un visage sur le créateur. Mais c'est vrai que jusqu'ici, bah, ouais, Punky... Bah, c'est les anciens, encore une fois, c'est vraiment les très anciens. Parce que Punky... je crois qu'il fait des vidéos depuis genre 2010-2011, peut-être même avant, je sais plus. Il fait partie de la première vague française et la deuxième vague internationale, on va dire, quoi. Comme d'autres, quoi. Mais pareil, Durandal, il utilise pas son vrai nom. Mais il y a Mister Flèche aussi. Mais je trouve que c'est très peu de... Puis Monsieur Plouf aussi. Mais voilà, je trouve que c'est une pratique qui a... J'ai l'impression que c'est une pratique qui est marginalisée maintenant. Parce que même ceux qui utilisent encore un pseudo, par exemple, on parle de Joueur du Grenier. Joueur du Grenier, tout le monde sait qu'il s'appelle Frédéric Mola. Et Sébastien Rassia. Voilà. Voilà, Benzaï, tout le monde sait que c'est Benjamin Daniel. Voilà. C'est... la méta s'est inversée à ce niveau-là. Alors qu'avant, voilà, l'exception c'était Antoine Daniel, quoi. J'ai l'impression. Ouais, merci pour la thune de la part de moi et Jeff Bezos. Merci beaucoup, Ferinox, bonsoir, merci beaucoup pour le sub. C'est ton 9e mois, merci beaucoup. Un bébé, un beau bébé. Il est important que l'adjectif soit après le nom pour s'en méfier. Si l'adjectif est avant, pas de soucis. Alors je sais pas, je pense que c'est pareil, mais bon. Le faux visage, c'est surtout pour créer un lien émotionnel. Oui, voilà, c'est ça. Là, il n'est pas vraiment question de montrer le vrai soi, au contraire même. Quitte à avoir un pseudo avant, autant avoir un pseudo visage maintenant que la technologie le permet. Oui, oui, il y a ça aussi, il y a les avancées technologiques et tout ça et tout. Après, bon, ça reste qu'il faut quand même des moyens. Hein. Y a pas que, c'est pas qu'une question de technologie. Faut les moyens d'avoir cette technologie déjà, et puis faut les moyens de l'exploiter aussi. On a un enfant ensemble. Oui, il est né chauve, il s'appelle Jeff Bezos. Mad Dog va apprécier alors. Mais c'est vrai, ouais, bah Mad Dog aussi, mais pareil, il fait partie des vieux de la vieille aussi. On dit les vieux de la vieille ou les vieux de la veille? Les vieux de la veille, hein, je crois. Pourquoi on dit vieux de la vieille? Merde, mais ça c'est une reprise. Mais ouais. Moi je sais pas, c'est une question que je me pose des fois, je me dis est-ce que je balance mon vrai blaze, est-ce que je fais le reveal? Ce serait pas si incroyable que ça. Et puis techniquement Jean ça reste mon prénom donc ça changerait pas grand chose. Mais même si c'est un prénom composé. Mais si tu reveal que t'as un nom à particules, mon gros, je suis par terre. Non, j'ai juste, en fait, j'ai juste un nom, un prénom composé qui... Comment dire? Qui me donne... qui contribuait à mon passing bourgeois, on va dire, quoi.
Mais j'ai jamais vraiment assumé puisque justement c'est pas du tout, ça colle pas du tout avec ma personnalité, avec qui je suis, avec d'où je viens quoi. Jean-Charles, non pas Jean-Charles, mais on est quand même pas loin. Mais mais c'est raccord avec le nom des personnages de la chaîne. Et c'est aussi pour ça que Popol est ma deuxième personnalité à la base. Mais bon. Je vais tous les faire, non. Je crois qu'en plus c'est un petit jeu qu'on avait déjà fait sur un stream il y a très longtemps. Jean-Paul non plus. Mais c'est pas loin. Mais c'est pour ça que je me suis toujours... déjà mes potes au lycée m'appelaient par un diminutif et j'ai toujours utilisé des pseudos, des trucs comme ça quoi. Donc voilà, quoi. Sur le diminutif, parce que vous savez les prénoms composés, bah c'est toujours les deux premières lettres du prénom composé et puis c'est ce qui fait ton surnom quoi. Donc c'est surtout comme ça qu'on m'appelle, ou alors voilà je me donnais des surnoms sur internet ou des trucs comme ça quoi. Mais du coup Jeannot c'est ce qui se rapproche le plus de mon vrai prénom. Donc voilà quoi. Après mon nom de famille, pareil si je le balance, à l'heure actuelle il n'y a plus personne, il n'y a plus grand monde qui pourrait en pâtir puisque ce nom de famille n'est plus utilisé que dans ma famille que par une personne, à savoir ma sœur, puisque ce n'est pas le nom de famille de ma mère et ni de mon autre sœur qui est mariée, ni de mes nièces qui du coup ont un autre patronyme. Donc voilà, puis étant donné que sous mon vrai nom, il n'y a absolument rien qui apparaît sur internet et j'ai même un homonyme, si j'oublie la deuxième partie de mon prénom composé. Donc du coup, je suis plutôt, je pense, peinard en ce qui concerne les éventuelles traces ou les éventuels harcèlements, je sais pas quoi. Mais je sais pas. D'ailleurs, je me tape là. Je me tape dans Google. Oh ah, j'ai des homonymes. Oula, attention, quoi? Oh, attendez, quoi? Ah, putain de merde. Je viens de trouver un truc. Ah oui, ah bah non, mon copain d'avant, j'ai désactivé, donc c'est d'autres gens qui s'appellent comme moi. Mais ce n'est plus moi. Ah, les copains d'avant, ça, oulala. Ah, faut que je regarde ça. Mais je viens d'avoir un truc... Ah putain, parce que quand on... C'est ça aussi mon angoisse, c'est quand on se met en auto-entrepreneur, enfin quand on crée son entreprise ou des trucs comme ça. Après, il y a tout un tas... Putain, c'est nul ce qui passe... comment dire? C'est trop rock. Attendez, je vais remettre... Ça, parce que... Je vais mettre d'ailleurs le... Ce sera plus simple. Parce que là, les musiques sont affreuses. Voilà. Voilà, les petites OST de Ultimate Battleground 2. Ouais, donc je disais, quand on ouvre son entreprise ou sa micro-entreprise, et bah direct, en fait, ton siège social, ton adresse, ton numéro de téléphone, tout ça et tout, et ton identité, sont enregistrés et sont diffusés sur Internet. Sur des sites d'entreprise, enfin de trucs, de l'info sur les entreprises, des trucs comme ça et tout, quoi. Donc ça angoisse de ouf, quoi. Donc il a fallu que je fasse taire tout ça. C'est faisable, hein, parce que voilà, quoi, c'est quand même, vu que je suis en auto-entrepreneur, c'est mon adresse personnelle qui est diffusée sur ces sites. Et là, je viens de voir qu'il y a un site que je ne connaissais pas à l'époque, qui est encore... bon, c'est mon ancienne adresse du coup, mais bon, c'est celle de ma mère, donc ça craint. Et à quoique non, il n'y a pas l'adresse précise. Mais bon, j'avais dit que normalement ça devait plus être accessible. Voilà, bref.
Jean Arnaud. Je vais pas en dire trop, mais j'ai un peu le même setting avec un nom qui fait Bourges là. Alors que pas du tout MDR. J'ai toujours soupçonné que ça m'a aidé. Bah moi j'ai toujours soupçonné que ça m'a... C'est surtout... Enfin ça fait partie je pense des explications qui fait que dans mes premières années à l'école, puis même encore au collège, jusqu'au collège j'avais des camarades et des amis qui étaient qui étaient issus d'une autre classe sociale que la mienne, plutôt supérieure. Et je pense que, bon, bah, déjà le fait que je sois blanc et que je sois bien élevé, entre guillemets, hein, parce que les mœurs catho, les trucs comme ça, la famille un peu tradie à la base, chrétienne, quoi, tout ça et tout, donc du coup, j'avais un passing un peu bien propre sur moi, bien, voilà, quoi. Puis on avait quitté la campagne profonde et bourrue pour vivre entre filles, quoi, avec ma mère et mes sœurs, quoi. Donc forcément, j'étais un peu plus apprêté que si on avait continué à vivre à la campagne. Déjà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Non, c'est tellement méprisant pour les campagnards, ce que je viens de dire directement. Et puis maintenant, c'est pas forcément vrai, hein, parce qu'il y a plein de bourges à la campagne, donc bon. Mais il y avait ça, donc, et puis mon prénom. Et puis aussi mon nom de famille. Je me souviendrai toujours, quand j'étais au lycée, il y avait un pote, enfin le père d'un pote, qui me regardait de haut, qui était là, parce que bon, c'est pareil, petit ouvrier, tout ça et tout, enfin petit ouvrier entre guillemets, parce que quand même, il avait quand même une grosse baraque, hein. Mais il pensait que j'étais un fils de Bourges, parce que mon nom de famille sonnait comme un nom de famille à particule. Enfin, pas à particule, c'est à particule, c'est comme ça qu'on dit. Alors qu'en fait, pas du tout. Mais quand je lui dis, mais non, je suis petit-fils de paysan, voilà. Le nom de famille est attaché. Donc il y a, ah d'accord, ok, bah non, je ne suis pas ce que vous pensez. Je ne suis pas le bourgeois que vous pensez que je suis. Donc ça a toujours été... Voilà, donc je pense que consciemment je devais être perçu de pas comme j'étais. C'est pour ça que des fois il y avait un choc esthétique quand certains parents, quand j'étais au primaire, quand certains parents revenaient chercher leurs enfants au 7e étage de mon HLM. On sentait un petit peu le jugement dans le regard, un petit peu en mode, oh là là, oui, pas très grand chez vous, machin, enfin bref. Ça doit pas être facile, la vie, vous savez, avec ma mère, tout ça, qui... Voilà, à l'époque, elle avait un boulot de pionne, viteuf, elle bouclait les fins de mois comme elle pouvait, quoi, donc, enfin bref. Par défaut, c'est un peu... Je vous rattrape un petit peu, parce que du coup, j'ai beaucoup parlé sans vous écouter. Toulon Guide de Ride, Jeannot fait un partenariat avec Inconi sur terrain de googlisation. Attends, je veux voir. À 59 ans, non, j'ai pas encore cet âge. Le copain d'avant. Si effectivement, ma page copain d'avant est bien désactivée ou pas. Non, 1927, ouais, non, ça va. Ça, c'était le cancer, hein, copain d'avant. Hein. Je m'étais inscrit un peu à contre-cœur. Parce que jusqu'alors, j'étais hyper discret sur internet et c'était pas le genre de truc que je voulais qu'il se passe. Alors à la page copain d'avant, c'était un peu le pré-Facebook, le pré-MySpace et le pré-Facebook pour les gens. Et déjà, je trouvais ça pas bien. Donc après, quand Facebook et tout ça est arrivé, je me suis dit ouais non, c'est mort. Bon, sur MySpace c'était différent parce que j'avais un pseudo par rapport à mon groupe de rock, donc c'est différent. Les noms de domaine ont ce genre de problème aussi en fonction du registre. Et oui, voilà. Tu peux masquer tes infos personnelles également, t'es obligé de les fournir évidemment. Oui, c'est ça, ouais. Mais le truc, c'est que maintenant, il y a tout un tas d'automatismes dans l'administration qui font que toutes tes infos partent par défaut et sont diffusées accessibles publiquement à toutes et à tous. Et je me souviens, parce que j'avais même coché la case ne pas diffuser... quand tu remplis ton formulaire pour créer ta micro-entreprise, t'as la petite case ne pas diffuser les informations publiques et tout ça et tout, et je l'avais fait, et pourtant...
Voilà, ils se sont bien torchés avec ma décision. Voilà. Non, bref, c'était compliqué. Oui, avec le Wiz et tout ça, ouais. Justement, j'avais pas cité les miens du coup, mais j'ai des domaines sous tout TLD différents. Et certains ne permettent pas le masquage. Ouais. Jeannot de Nimousse, vicomte de 4 chânes. 4 chânes. Pas de 4 chênes du coup. Vicomte de 4 chênes. Ah non, surtout que 4chan, bon, ça correspond à une petite période de ma vie. Hein. J'allais sur 4chan entre 2007 et 2012, quoi. Voilà. Je me suis, j'ai arrêté d'y aller quand j'ai vu que ça commençait à devenir vraiment, mais vraiment, ou qu'en fait, où on a eu le grand remplacement des new fags en fait. Et puis j'y étais surtout en leur cœur. Hein. J'ai jamais posté sur 4chan ni rien, quoi. Mais et ouais, voilà, fin des années 2000, début 2010, c'est là où il y a vraiment la bascule d'utilisateurs, c'est devenu de plus en plus populaire et il y a eu plein d'arrivées de gens qui ont pris ça un peu trop. Bah, je veux dire, il y a eu beaucoup d'horreurs sur 4chan déjà avant, il y en avait déjà beaucoup, mais ça restait assez, ça c'était contrebalancé avec d'autres trucs. On va dire que ça s'équilibrait. Voilà, t'avais des gens de droite, t'avais des gens de gauche, t'avais un peu de tout, quoi. Et ça restait très, très anarchique, très punk dans l'idée, quoi, en fait, quoi. On pouvait vanner, mais il y avait quand même des limites et les gens pouvaient avoir conscience de ces limites. Et il y avait des garde-fous, en fait. Clairement, il y avait des garde-fous. Et les gens étaient conscients de ce qu'ils faisaient parce que c'était surtout des gens, des geeks. Voilà, des gens qui savaient maîtriser l'outil, qui savaient les limites de quoi dire et de quoi pas dire, et de comment le dire. Mais voilà, avec un internet grandissant, plus d'utilisateurs, et puis l'explosion de 4chan en popularité, tout ça et tout, au travers de faits d'armes de plus en plus retentissants, on va dire. Voilà, ça a attiré tout un tas de jeunes trous-ducs qui se torchaient avec les limites et qui les ont trop dépassés. D'ailleurs, c'est ce qui a conduit à ce que Moot se barre, quoi. Donc Moot, le créateur de 4chan, hein, qui était à la tête du truc pendant une bonne grosse dizaine d'années. Hein. Voilà, c'est que les gens sont allés trop loin et n'avaient plus de limites, et c'est aussi tous les anciens se sont barrés parce que il y a beaucoup d'anciens qui se sont barrés à cause de ça aussi, parce que ça a trop changé, quoi. Ça a trop radicalement changé. Enfin, ça a évolué dans le sens où c'était parti dans la même direction de base, mais ça a brisé les limites, on va dire, quoi. Et c'était plus voilà. C'est parti en couille, quoi. Clairement, faut le dire, c'est parti trop en couille. Mais moi, j'ai arrêté d'y aller aux alentours de 2012, j'ai arrêté de traîner là-dessus. Comment ça, arrêté de traîner là? Parce que je voyais clairement que ça devenait trop. Bi, ça devenait un repère de trucs de cul et d'extrême droite. Après, il y a eu l'arrivée de Paul, qui a été encore pire parce que ça a été un petit peu le terreau de l'alt-right et tout ça et tout. Donc c'était. Il y avait plus, il y avait plus ces garde-fous, il y avait plus cet équilibre entre les forces en présence, on va dire, quoi. Ça a vraiment vrillé d'un côté de l'échiquier politique, on va dire, quoi. Et c'est aussi ça, je pense, qui a fait que Moot s'est barré, quoi. Après, les autres boards sont peut-être toujours tranquilles, j'en sais rien du tout. Moi, je parle essentiellement de Bi, de Paul et tout ça, quoi. Je vais pas citer les miens. Valide dit ça, je m'en fous, ça doit devenir le nom d'un personnage d'un de tes futurs jeux. Attends, je le note. Mais bon, des personnages, il va plus y en avoir, hein, donc bon, c'est un peu tard malheureusement. Jeannot de Limousse. Et vicomte de 4 chânes.
Mais, ou Jean Denis Mousse. Et ça vient de Selanas. Sur Twitch. Ça, si jamais je réutilise, je crédite. J'essaie de faire ça systématiquement maintenant. Paul, c'est le début de la fin. Ouais. Non, mais je suis assez d'accord avec ça. Hein. Dit bah, l'aboutissement de ça, c'est Chan. Puisque quand Moot a essayé de voilà quand Moot et les modérateurs et les admins de 4chan ont essayé de rectifier le tir, on va dire, et de calmer les utilisateurs qui allaient trop loin, voilà, notamment avec les événements de 2014. Tiens. dont je vais peut-être parler dans la vidéo des 10 ans, qui sont le Gamergate et le Fappening. Donc les admins de 4chan et Moot ont essayé de calmer le jeu et n'ont pas eu d'autre choix que d'en venir à la censure parce que les autres voulaient pas se calmer, voulaient rien entendre quoi. Et du coup, suite à cette censure massive du site, a été créé 8chan où sont venus se réfugier tous les rageux et les haineux de 4chan qui pouvaient plus rien dire sur leur bille et sur leur pôle quoi. Et après, 8chan a été racheté par des mecs d'extrême droite qui faisaient la propagande de Trump et tout ça et tout. Et 8chan a aidé à faire élire Trump et tout ça. Enfin bref. Voilà quoi. La déchéance de 4chan a amené à plein de trucs problématiques sur internet, hein, notamment voilà, quoi, les regroupements, les communautés incel, le harcèlement massif de fans ou de femmes ou de personnes LGBT, de tout ça. Enfin, bon, c'est pas que 4chan, hein, il y a plein d'autres sites comme ça, plein d'autres commus toxiques. Hein, il n'y a pas que ça, mais bon, ça a été quand même un terreau assez fertile à ce niveau-là. Quoi. Avant, hein, et puis bon, avant, qui était avant les JW sont devenus les woke, et puis tout ça, et puis voilà. Après, qui est, c'est toujours revendiqué d'extrême droite. Oui, voilà, mais qui est un channel, enfin voilà, enfin... Ouais, c'est trop parti en couille, je trouve, c'est trop parti en couille. Tu vois, parce qu'à l'époque, même s'il pouvait y avoir des techs alt-right, ça pouvait être contrebalancé, quoi. Ou dans le sens où le truc pouvait... OP pouvait être tourné en ridicule, ou le thread pouvait être tourné en ridicule, après, il y a des mèmes, des trucs comme ça et tout, enfin... Tout le monde se moquait de tout le monde, quoi. Alors que, voilà, il y a eu un tournant premier degré, dans les avis qui étaient émis sur 4chan et qui avant tenaient surtout de la blague ou de l'exagération, ou même si c'était premier degré, ça finissait en vanne et en moquerie. Bah voilà, au fur et à mesure, c'est devenu un repère de gens premier degré. Et c'est triste. Et puis c'est comme ça après qu'on a eu, voilà... toute la vague de youtubeurs et de streamers React et React qui nous vient aussi des États-Unis, hein, bien sûr. Hein. Mais voilà, tout ça accouche de tout ça, quoi. Et qui relance un Gamergate à l'heure actuelle en plus, enfin, c'est un truc de fou, quoi. On n'a pas avancé, quoi. Enfin bref. Ils se seraient regroupés d'une manière ou d'une autre, de toute manière, rien qu'à cause des bulles de... Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, c'était inévitable, je pense. Mais ça a gâché, je trouve. Enfin, c'est un peu dommage que ça ait ruiné un espace assez
privilégié dans la... un espace privilégié de la culture même, parce que 4chan, ça reste un des nids à même les plus importants dans la culture même, et dans la culture web, je veux dire. Et ça, enfin, c'est pareil. Et le site et la communauté ont joué un rôle extrêmement fort dans la popularisation des mèmes, dans l'évolution des mèmes en soi, enfin du terme, du principe, du tout ça, de la... Voilà, il me semble que c'est chez eux que le terme a été balancé pour la première fois. Avant, on appelait ça des clichés d'internet. Alors voilà, il y a eu plein de trucs qui se sont passés sur 4chan. Et c'est un peu... Voilà, c'est un petit peu... Voilà, j'aurais préféré que le site ferme plutôt que ça tombe comme ça en dégénérescence. Enfin bref, il est déjà 20h25 et je suis toujours pas en train de jouer. C'est très important que je joue moi ce soir parce que j'ai très envie de jouer à Dragon Ball Z. C'était très intéressant cette discussion tout seul. Et voilà, pour dire que avec ces discussions qu'on a sur Twitch, je me forme à avoir des avis. Enfin, du moins, je me forme à les dire, à les verbaliser, à verbaliser mes avis et à les confronter. Et ça me fait du bien parce que ça m'aide à prendre confiance là-dessus. Et je me dis que je peux avoir des techs pertinentes. Et que je peux quand même peut-être apprendre 2-3 trucs. Si je décide d'une faire une... Voilà, je pourrais résumer ce que je viens de dire là, c'est pendant 40 minutes, en une vidéo de 10 minutes peut-être, de 20 minutes. Ça pourrait être intéressant. Oui, c'est sur ce genre de délire que je veux partir, quoi. Et bref. Bah, dis-toi qu'on est resté pour écouter, et je te le dis, t'es pas chiant. Merci beaucoup, c'est gentil. Oui, maintenant vous allez tous vous barrer parce que je vais jouer, c'est ça. J'ai bien compris, j'ai bien compris. Mais c'était aussi pour ça que j'aimais bien faire Actu Même. Ça me permettait de parler comme ça un petit peu aussi et de vulgariser un petit peu d'une certaine façon certaines choses. Et ça m'a entraîné à ça.